Hello, beautiful people of Dubai. Welcome to Masolo Yakin. So today I'm not alone. I'm with Leslie. How are you, Leslie? Hi, I'm good, thanks. And how are you? I'm okay, thank you. Yeah. I'm so glad to have you here with me. So you live in Dubai, right? Yes, currently I'm a student here. I'm learning how to speak English and I'm living with my sister. Yeah, that's Okay, it. that's good. So can we start now? Yeah. Ok, les amis, nous stoppons avec l'anglais. Aujourd'hui, nous allons parler de Dubaï. Avec Leslie, vous allez découvrir des points importants, à savoir sur Dubaï. Leslie, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Oui. Vous me permettez? Oui, il n'y a pas de Ok. souci. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Dubaï? Euh, En tout cas, la ville, elle est superbe. J'aime ce niveau culturel qu'ils ont parce qu'ils ont plein de nationalités. Il y a plein de gens de différents pays. Ok. Et c'est vraiment un plus parce que tu apprends sur toutes les cultures. Vraiment, comment les gens vivent. Tu as peut-être des Russes. Par exemple, moi, c'est la première fois que je rencontrais des Russes. Ok. Et Euh, c'était à Dubaï? oui, tu as Ah, plein d'accord. d'autres nationalités et tu apprends à les connaître. Mhm. Surtout moi, à mon centre où je suis, il y a plein de nationalités. Et tous les jours, chaque semaine, je rencontre de nouvelles personnes. Ah, d'accord, très intéressant. Alors, Leslie, aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons parler de Dubaï. Les Exactement. gens veulent savoir beaucoup de choses sur Dubaï. On veut aller à Dubaï, de partout, hein. Il y a les gens qui viennent des États-Unis, la France, l'Europe, en Afrique et partout. Et même ici en Asie, parce que Dubaï se trouve en Asie et il y a des gens qui veulent venir visiter, s'installer. Voilà, ils sont en train de nous suivre et ils veulent savoir un peu plus sur Dubaï. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fondation, comment Dubaï a commencé, il s'est passé quoi, par qui Dubaï a été créé, et voilà. Au tout début, Dubaï, c'était pas encore le Dubaï qu'on connaît maintenant. Au Ok. tout début, Dubaï, c'était un village. Il a commencé en 1983. 1883, voilà. 1883, voilà. Mhm. Et on n'avait pas encore toutes ces personnes, tous ces bâtiments. À la base, c'était qu'un village pour les pêcheurs. Pêcheur, Et yeah. comment ils ont commencé, comment ils se sont enrichis. Mhm. Ils ont découvert un jaillissement de pétrole. Ok. Ils savaient bien que ce pétrole-là n'allait pas être éternel pour eux, bien qu'il y en ait encore aujourd'hui, mais avant, il y en avait vraiment beaucoup en abondance. Et de là, ils ont eu l'idée Mhm. de rendre leur ville attractive. Ok. Ils ont commencé à faire le trade du pétrole et Yeah. de là, pour rendre la ville attractive telle qu'elle est aujourd'hui, Mhm. ils ont eu l'idée du Burj Khalifa, du Burj Al Arab, toutes les belles choses qu'on peut voir à Dubaï, Yeah. les bâtiments, les loisirs. Voilà, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Dubaï a une histoire et, comme Leslie vient de le dire, elle a été fondée en 1833. Voilà. Et c'est quand la tribu de Banias s'est installée ici. Et voilà, Dubaï a été créé et c'est par qui Mais voilà. ce n'est que en 1971 que Dubaï a commencé à faire partie des Émirats arabes unis, qui Ok. est le pays, parce que de nos jours, la plupart des gens pensent que Dubaï, c'est le pays, mais pourtant, non. Dubaï, c'est une ville, et aux Émirats arabes unis, la capitale, c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi, ok. Mm. Ah, d'accord, intéressant. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont demandé, tu vis à Dubaï? Dubaï, c'est un pays et tout. Non, Dubaï n'est pas un pays. Dubaï, c'est parmi les Émirats qui constituent les Émirats arabes unis. Ouais. Et voilà, comme vient de le dire Leslie, il y a Abu Dhabi, il y a Sharjah, il y a Yeah. Ajman D'ailleurs, et qui voilà. dit Émirat dit ville. Ah, En voilà. fait, un Émirat, c'est une ville. Ok. On a Dubaï, Sharjah, Abu Dhabi, voilà. Et voilà, donc voilà, j'espère que j'espère que vous avez compris que Dubaï n'est pas un pays. Alors Leslie, que pouvez-vous nous dire par rapport à la constitution de la population de Dubaï? La Comment est population de constituée la Dubaï. population de Dubaï? Déjà, faut savoir que la majorité de la population ici, ce sont pas des Émiratis. Ok. Parce que voilà, les gens qui habitent aux Émirats arabes unis, c'est des Émiratis. Mhm.
on va retrouver en première position, il y a beaucoup plus d'Indiens. Il y a plus d'Indiens que même d'Émiratis. Donc, c'est vraiment la première nationalité ici Ok. à Dubaï. Ensuite, on va avoir les Bangladesh, Philippines, Thaïlande, les autres pays d'Asie. Il y a beaucoup d'Asiatiques ici. Et en troisième position, c'est là que nous retrouvons les Émiratis eux-mêmes. La population de Dubaï s'étend sur une population de 11 11 millions de millions. personnes environ. C'est énorme. Et j'ai entendu dire que, Mhm. enfin, la plupart des gens pensent qu'il y a beaucoup de Parisiens, de Français ici. Pourtant, non, c'est même pas le cas. Ok. Dubaï ne compte qu'environ 45 000 Français. Mais à part ça, on a aussi d'autres pays d'Afrique, Amérique, Mhm. voilà. Ok, donc il y a la diversité des nationalités ici à Dubaï. C'est comme quelqu'un qui dit, on se rencontre tous à Dubaï et voilà. Les francophones, on n'est qu'à 45 000 seulement. Enfin, les Français, quand je dis français, c'est vraiment le pays, la Le pays, la France. France, ah ok, Oui, la la France, France. ok, Mais sinon, les d'accord. francophones, je crois qu'il y en a beaucoup Il y parce en a qu'en beaucoup, Afrique, ouais. on a déjà la RDC, on parle La français, Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun. Voilà. les Camers aussi. Ah voilà, Dubaï, notre doudou. La ville Euh, diamant. Ah voilà, la ville où règne le luxe et voilà la richesse. Il y a beaucoup de millionnaires ici, des Oui, milliardaires aussi oui. et voilà. Alors Leslie, vous pensez que Dubaï est parmi les meilleures destinations si on veut avoir des belles vacances, aller Franchement, se détendre? j'ai peur de parler par rapport à mes émotions à moi. Ok. Parce qu'à la base, Dubaï a toujours été ma ville de rêve. Ah Et d'accord. franchement, je m'y plais vraiment beaucoup ici. Il faut savoir que moi, je suis congolaise, je suis née à Lubumbashi et j'ai vécu quelques temps à Kinshasa. Ensuite, j'ai Mhm. fait la Zambie. Mais ça a toujours été mon rêve de venir vivre ici à Dubaï. Et Ok. maintenant que j'y suis, je ne peux que vous dire que c'est vraiment une très belle ville. C'est vraiment une très, très belle ville. Pour ceux, franchement, qui aiment les buildings, qui aiment la nouvelle technologie, parce qu'il y en a pour certains, ils se disent que c'est juste une ville polluante. Il Mhm. y a d'autres gens qui aiment, Artificiel, voilà. Il y a c'est certaines fake. personnes qui préfèrent la C'est nature. pas fake, hein? C'est vraiment pas fake. Bien que oui, la plupart des lacs ici sont fake, autres, mais il y a plein de choses naturelles qui vont vous plaire. Par exemple, le désert, il est naturel. Ah voilà. Ok. Alors Leslie, vous avez parlé du fait que vous aimez Dubaï et que vous conseillez à certaines personnes de venir peut-être passer leurs vacances ici, se détendre. Et bon, selon vous, quelle est la meilleure période pour visiter Dubaï? Bon, on sait très bien qu'une année s'étend sur 12 mois. Ok. Donc, une année, 12 mois. Tu auras 6 mois de chaleur et 6 mois où il fait froid. Enfin, il fait même pas froid, il fait frais limite. Et je pense que la meilleure période pour venir visiter Dubaï, c'est vraiment celle où il fait frais. Parce que avec la chaleur ici, c'est vraiment quelque chose. Tu as des températures qui vont jusqu'à 45 degrés. Mais vraiment, c'est presque atroce pour surtout ceux qui ne viennent pas de pays forcément chauds, comme le Mhm. Maroc, l'Égypte et tout. Donc, c'est mieux pour les gens de l'Afrique, l'Amérique aussi, peut-être aussi l'Europe, de venir euh, Mhm. pendant les 6 mois où il fait frais. Frais, voilà. Oui, Ah, parce on est qu'avec le d'accord. soleil, tu vas brûler ta peau. Ok. Donc, essayez un peu d'enlever ou soit d'ôter de votre tête qu'il fait chaud toute l'année à Dubaï. Parce que, Leslie, il y a des gens qui se disent ou soit qui disent aux autres qu'à Dubaï, il fait chaud toute l'année. Moi, j'ai entendu des personnes comme ça me dire ah, tu vis à Dubaï, comment tu fais avec la chaleur? Il fait toujours chaud. Non. Comme Leslie vient de le dire, il y a une période où il fait chaud et une autre période où il fait Où il frais, fait il fait frais. beau. Ouais. Et Leslie, cette période s'étend à partir de quel mois commence la fraîcheur à Dubaï, comme vous venez de le dire? Je pense juin, juillet, août, septembre, octobre, Mhm. novembre, décembre. Ok. Bon, on va partir de juillet, mais c'est vraiment à partir de juin quand même. Juillet, il Mais fait encore sinon, chaud. juillet, Juillet, ouais. oui, il fait encore chaud. Bon, j'ai parlé de 6 mois parce qu'en fonction, il y a Ah, aussi d'autres d'accord. activités qui n'ouvrent que à partir de juin et juillet. Ok, ok, Tu as par ok, ok. exemple le garden.
Je pense qu'il y en a certains, ceux qui se sont renseignés, parce que si vous êtes sur cette vidéo, sûrement vous désirez aussi venir vivre à Dubaï. Mhm. Et sur TikTok aussi, on voit souvent des vidéos du site touristique, le Ok. Garden de Dubaï. Et celui-là, il n'ouvre que pendant les 6 mois-là. Yeah. Et tu as plein d'autres activités comme ça qui n'ouvrent que pendant ces 6 mois-là. Oh, Et comme d'accord. par exemple Global Village aussi, en été, il n'y a pas ça. C'est fermé. Oh, d'accord. Yeah. Ok, Leslie. J'espère que vous avez une vision, pas panoramique, mais une vision assez importante sur Dubaï. Et c'est vraiment une très belle ville, on vous assure. Je vous Voilà. assure. Est-ce qu'on peut leur dire que c'est vraiment une C'est vraiment très très belle ville? joli, très très Venez à joli. Dubaï. Ça sort de l'habituel. Ah, voilà. Donc, C'est c'est trop un beau. peu ça. Alors, Leslie, on est en train de dire aux autres, voilà, vous particulièrement, vous êtes en train de dire aux autres de pouvoir venir à Dubaï, visiter Dubaï, euh, voir les immeubles, les buildings, comment c'est magnifique, comment c'est beau à voir et vous pouvez faire de belles photos, découvrir des très bonnes activités à faire parce que à Dubaï, on ne s'ennuie jamais. Alors, Leslie, Alors là, jamais, hein, parce que mhm, c'est 24 heures sur 24. La ok, ville, elle est vraiment éveillée tous les jours. voilà. Tous les jours. Tu as des activités jusqu'à pas d'heure. Alors, Leslie, il y a peut-être quelqu'un qui nous suit et qui se demande, qui se pose de questions par rapport à la sécurité à Dubaï. Comment pouvez-vous définir la sécurité à Dubaï comparée à d'autres villes? Déjà, il faut savoir que la police de Dubaï est extrêmement très bien payée, ce qui veut dire qu'ils font très bien leur travail. Yeah. Et ici, tu peux être banni à vie Mhm. à cause des problèmes. Donc, ce qui fait que tu as vraiment des gens qui se respectent, qui Ok. se respectent déjà eux-mêmes et qui respectent vraiment les autres, qui respectent aussi la ville, parce que Dubaï est très propre. Tu peux avoir des fines en jetant des Des déchets en déchets, route, ouais. en ne respectant pas les codes de la route, même Surtout en tant ça. que piéton. Surtout ça. Ça s'applique aussi. Et tu as vraiment des caméras de surveillance partout dans la ville. Voilà, Dubaï, c'est vraiment très sécurisé. Tu as la police qui passe chaque 30 minutes dans les quartiers, comme par exemple là où je vis, Ok. j'ai la police qui passe chaque 30 minutes. C'est très, 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 très sécurisé. Surtout pour les femmes, parce qu'ils mettent vraiment en avant la sécurité des femmes et des enfants. Mais ça n'exclut pas le fait que pour les hommes, c'est aussi très sécurisé. Ah, Yeah. d'accord. Dubaï, c'est vraiment une ville où il faut vivre parce que moi, je me rappelle une fois, j'avais oublié mon téléphone. Je suis parti des heures et des heures. Je suis revenu le retrouver au même endroit où je l'ai oublié. Donc, ici à Dubaï, tu peux partir en vacances, tu laisses ta maison ouverte, personne ne va Ah, entrer. d'ailleurs, moi et ma sœur, on ferme jamais notre Ah, chambre, hein. voilà. Ici à Dubaï, on vole On pas, ferme jamais. on cambriole pas, on va pas prendre ce qui est à toi et voilà. Dubaï, c'est vraiment une ville où enfin, c'est safe. Voilà, Dubaï, c'est vraiment la meilleure des destinations. Même si tu marches avec l'or, personne ne C'est viendra très t'arrêter. safe. Tu marches avec 1 million, D'ailleurs, personne ils va aiment les gens comme t'astopper. ça parce que vous investissez Ah dans ben leur voilà. pays. Ils Donc, aiment les gens comme ça. voilà. Alors Leslie, est-ce que c'est cher de vivre à Dubaï, selon vous? Non, ça dépend plutôt de ce que tu veux entreprendre et comment tu t'es préparé. Ok, Parce qu'il y en a pour tous les moyens. Tu as par exemple ceux qui viennent pour subvenir à leurs besoins ou à contribuer à la construction de la ville. ok. Les numéros un, le pays qui vient souvent ici pour contribuer aux constructions, par exemple, mais pas seulement, mais c'est eux quand même les numéros un, c'est les Indiens, par exemple. Mhm. Et à part ça, tu as aussi d'autres nationalités, hein. Tu as des gens d'Afrique, des gens d'Europe aussi. Et et ce genre de personnes, c'est vraiment des gens, on va dire, de classe un peu basse. Ils ont un salaire d'entre 300 et 900 euros. Le loyer, c'est fait en partition ou encore seul. Ça dépend de tes moyens, Ah, mais voilà. vraiment,
T'as tout de quoi te sentir à l'aise ici selon tes moyens. T'as des restos à tous les prix. Mhm. Ensuite, tu as ceux qui ont des qualifications professionnelles. Par exemple, ceux qui ont étudié dans la finance, ils viennent ici, ils s'inscrivent, enfin, ils postulent dans une entreprise, ils ont un job et voilà, ils savent comment s'en sortir, sachant que ce genre de job, avec qualification professionnelle, le salaire, il s'élève entre 3 000 et 7 000 euros. Donc, tu auras de quoi t'en sortir quand tu prends quelque chose à ton budget. Faut toujours être dans son budget. C'est le plus important. Sinon, la vie à Dubaï n'est pas compliquée. Faut juste se conformer à ce que toi, tu as, ce que tu peux. Ah, d'accord. La vie à Dubaï n'est pas aussi chère qu'on le pense. Leslie vient de le confirmer parce qu'il y a des gens qui se disent ah, je vais aller à Dubaï, je vais dépenser, machin et tout. Non, la vie est normale. Et même, il y a une étude qui dit, selon certains Français, ils pensent que la vie à Paris est plus chère qu'à Dubaï. Ils se disent que non, à Dubaï, la vie, ça va. C'est normal, quoi. Oui. Donc, En plus, voilà. ici, il n'y a pas de taxes. Ah, voilà, c'est Oui. très important. À Dubaï, tu as 1 million, ça reste 1 million. Oui. Il Voilà, n'y a il y a pas de pas, taxes. voilà, on va pas te prendre, le gouvernement ne va pas te prendre ton argent et Je pense voilà. que la seule assurance que tu as à payer ici, c'est l'assurance maladie, santé. Ok, Oui. ah, d'accord. Alors Leslie, vous dites toujours de venir à Dubaï, selon vous, parce qu'il y a des gens qui se disent je vais m'ennuyer si je viens. S'ennuyer à Dubaï? Ah ben voilà, c'est ça, moi ça m'étonne. Non, Moi vraiment. ça m'étonne. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, qui nous a Mhm. laissé un petit mot. Oui. Et cette personne est en train de dire bonsoir ma solo, il y a Dubaï. Voilà, je m'appelle Jocelyne, je vis au Gabon et je vais savoir quelles sont les activités que je peux faire ici à Dubaï pour ne pas m'ennuyer pendant mon séjour. Voilà. Eh bien, Jocelyne, je vais te citer les activités principales que tout le monde font, peu importe au niveau de vie. Tu as par exemple le Dubai Mall. C'est vraiment un site touristique très visité ici à Voilà. Dubaï. Le plus grand mall au monde, Le je plus me grand mall, rappelle. voilà. Ensuite, tu as en même temps au Dubai Mall, tu as en même temps le Burj Khalifa et c'est free. Yeah. C'est vraiment pas payant, à moins que tu aies quelques petites courses à faire dans les shops au Ok. mall. Et en parlant du Burj Khalifa, tu as aussi juste en face le Dubai Fountain. C'est Yeah. vraiment très beau, très éblouissant. À part ça, tu as les plages. Tu as plein de Ah jolies voilà. plages ici. Par exemple, le Marina Beach, il est free. Yeah. Tu as la vue sur des beaux bâtiments, la plage, la mer. Il y a plein d'activités comme le yacht. Comment ça s'appelle encore bon, j'ai oublié. Ok. Le Jet ski. jet ski, voilà, Okay. voilà, I jet like it. ski, il y a. Et tu as le saut en parachute au-dessus Ok. de la mer, de l'océan, voilà. À part ça, tu as plein d'autres choses, comme par exemple se promener dans le downtown pour Yeah. pouvoir contempler les buildings, prendre l'air. À part ça, tu as Global Village. Yeah. C'est vraiment très bien pour les gens C'est qui viennent en très, très bien. famille, avec les enfants. Et surtout pour les gens qui aiment vraiment goûter à tout, des nouvelles nourritures. T'en as pour les Thaïlandais, les Pakistanais. Ok. Plein de cuisines diverses partout dans le monde, coréen, tout ça. Mais sinon, il y a plein d'activités. Ok. Donc, Jocelyne, tu as tout ce qu'il faut ici Exactement. pour ne pas t'ennuyer. Alors, j'aimerais dire que Dubaï va bien t'occuper de manière à ce que tu vas même prolonger ton séjour parce qu'il y a tellement, mais tellement de choses à faire à Dubaï. Et D'ailleurs, voilà. je ne sais pas si vous avez la ref, mais sur TikTok, il y a une trend par Mhm. rapport aux gens qui viennent à Dubaï. Ils se filment et ils regardent la ville. Ils disent I don't know if I should live here, I should move here. Yeah. Yeah. Parce que la plupart des gens, après tes vacances, tu auras juste envie de revenir. C'est comme le cas, moi et ma famille, on est revenus ici plusieurs fois. On a commencé à venir ici depuis 2011. Et à chaque fois, on est revenu. Et il y a toujours des nouvelles choses. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. voilà. Il y a toujours plein de choses à voir. Mhm. Franchement, Dubaï,
pépites. Alors, venez passer vos vacances, surtout durant ces périodes de fin de l'année. Hâtez-vous de venir. Déjà, l'aéroport est plein à craquer, les hôtels, les sons aussi, les boutiques, et il y a des touristes qui viennent de D'ailleurs, en partout. parlant d'aéroport, il y a Euh, 2 aéroports, hein. Il y a ok, le Dubai International Airport et ok. Al Maktoum. Ok. La plupart des gens ne connaissent pas Al Maktoum. Il y a aussi un projet, de la construction d'un nouveau aéroport ici, les plus grands aéroports. Ah ouais? Ouais, ça s'est construit, je pense, si tu vas vers Jebel Ali là-bas. Ok. Ils sont en train de construire et voilà. Et apparemment, il y a aussi un autre projet sur la construction de la tour la plus haute. Oui, Enfin, voilà, oui. Il y a un qui va nouveau dépasser les Burj projet. Khalifa. Oui, Donc, c'est un peu ça. oui. Ok, Leslie. Alors, on va passer à quelque chose. On va faire quelque chose de très important. Mhm. Et voilà, parce que c'est comme on vient de le dire, Eza Masolo, il y a, Il y a Masolo à qui? Dubaï. Il y a quelqu'un. Non, mais il y a des gens, je sais pas. Ils m'ont dit, Bisingai, que Les gens. toujours le balinga makasi. Genre, on parle lingala. Mais là, Mm. on parle français, vous voyez. Oui, Voilà. on parle français, anglais aussi si vous voulez. Si vous We are voulez. trying. Yeah. Yeah. On peut parler anglais et voilà, nous voulons vraiment vous faire découvrir Dubaï, que vous puissiez savoir, avoir assez d'informations par rapport à Dubaï. Leslie, il y a encore un petit mot qu'on nous a écrit et nous signalons à tous ceux qui veulent nous écrire, allez sur notre page ou sur notre compte TikTok, tapez Yambé TV, vous nous laissez un message en nous écrivant toute votre identité et votre numéro WhatsApp s'il est faux. Et voilà, vous nous laissez votre petit mot si vous avez une question, vous avez des préoccupations, vous voulez savoir ou soit connaître un projet, un programme, tout ce qui se passe à Dubaï, allez nous écrire sur TikTok et allez suivre et vous abonner sur YouTube ainsi que TikTok et Instagram et vous serez au courant de tout. Alors Leslie, il y a Moïse Mohamed qui dit bonsoir Masolo à Dubaï, je suis ivoirien et je veux savoir si l'habillement est exigé à Dubaï. Donc, est-ce que l'on impose aux gens une façon de s'habiller? On dit aux femmes, les femmes doivent être voilées, les hommes doivent porter ça et ne pas porter ça. Alors, Leslie, selon votre expérience à Dubaï, qu'est-ce que vous pouvez dire à Moïse ainsi qu'à tous ceux qui sont en train de nous suivre? Mais bien que Dubaï soit un pays musulman, il n'y a pas vraiment de restrictions sur le code d'habillement parce que ça dépend des endroits aussi. Il y a par exemple, bon, là c'est en dehors de Dubaï, Ok. mais en plus c'est une activité qui est devenue beaucoup plus courante. Quand les gens viennent à Dubaï, ils vont à Abu Dhabi parce qu'il n'y a pas de demande de visa, c'est gratuit. Tu as juste à faire ton petit voyage qui dure environ 30 minutes, je pense. Abu Dhabi, Dubaï? Oui. 2 heures. 2 heures? 1h30, 2 heures. 1 heure, ok, environ, voilà. comme ça. Et là-bas, tu as le mosquée. Yeah. Dubaï, Abu Dhabi, là-bas, tu as le mosquée. Et pour entrer dans le mosquée, tu dois mettre l'hijab, la robe traditionnelle, pas traditionnelle, mais celle qui est exigée pour entrer dans un lieu musulman. Mais pour le respect du sacré. Exactement. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de restrictions. Tu t'habilles comme tu veux. Tant que tu respectes les lois, tant que tu respectes la ville, you are free to do what you want to do. Ok, donc c'est ça, on n'impose pas. Regardez comment nous sommes habillés. Regardez comment nous sommes frais, nous sommes beaux. On ne t'impose rien ici à Dubaï. Absolument rien. Voilà, tu es libre de faire ce que tu veux et surtout rassure-toi d'avoir beaucoup d'argent. Voilà, Dubaï, notre doudou. Alors, Leslie, que pouvons-nous savoir Bon, avant ça, y a-t-il un restaurant qui vous plaît le plus à Dubaï, qui vous intéresse le plus? Un restaurant? Ouais. Absolument oui. Hein. Déjà, moi, je suis une très grande fan de la couleur rouge. Ok. Et il y a un restaurant qui en va vraiment dans ce thème, c'est la vie Dubaï. J'aime beaucoup. Oh, c'est la vie. Oui, tu as une vue. Ouais. En plus, c'est touristique, c'est très attractif pour les touristes Une vue aussi. panoramique sur la Burj Khalifa. Là. Voilà, exactement. La nourriture, elle est très bonne, superbe. Le service, il est de très bonne qualité. Voilà.
C'est vraiment ce restaurant-là que je recommande au moins, surtout aux femmes, mais les hommes aussi, mais surtout aux femmes, Les femmes, ouais. celles qui aiment faire des Moi, je photos. pense que c'est trop féminin, ce restaurant. Vraiment. Mais c'est vraiment... C'est un bon cadre. Oui, mais surtout pour les femmes qui aiment faire des photos, vlogs, c'est un très bon spot. Le prix est abordable, je trouve. Ok. Alors, on a un dernier mot parce qu'on ne peut pas tout lire. Et voilà. Ça nous vient de la RDC, Banamboka, Enfin, plus 243. Ça ne 243. pouvait pas manquer. Mbokelengi. Mbokelengi. Bon, voilà, tu retiens on a lingala kasi parce que tu es entre biso. Hein, laisse-les vous parler lingala. J'essaye, On mais va vous sinon, essayer. On va se j'ai des débrouiller. bases. Ah, voilà. Alors, Christian Ilunga. Ça me fait rire. Ok. Christian Ilunga a commis alobi mbote masolo ya Dubai. Mhm. Na sepeli makasi komona activité komona émission ya boye e bandi na Dubai. Soki na ye Dubai pour nazo lingana ya na décembre, excusez-moi avec le lingala, on fait un effort. Non, mais j'étais pas la pierre. Encore moins moi, parce que lui, ça va. Voilà. Ceux qui n'aillent à Dubaï, restaurant Nini, na la suite, restaurant Nini na olinga, bo conseil ngana lia, pour ngana linga kolia fufu, mingi. Ah, Voilà, il veut savoir s'il vient, peut-être pour un... eh bien, c'est quoi déjà le nom encore? Christian? Christian Ilunga. Christian. Tikana kende na lingala, hein? Fufu, Bon, ouais. comprendre un gars, hein? Natanga ki lingala, nazaki kovanda na Kinshasa. Ok. J'avais 10 ans, mais bon, j'essaye. Christian, awa na Dubai, soki olingi olia fufu, ba place eza ebele. Ok. Mais o wana nga na lingaka, eza na Deira. Ok. C'est quel restaurant à Deira? Chez maman, comment elle s'appelle Maman déjà? Chimène? Maman Chimène, Maman exactement. Chimène, c'est un grand restaurant ici à Dubaï. Voilà. Alors, il y a Maman Chimène, Maman Béa. Maman Béa aussi, elle prépare bien. Maman Mais Chimène. sinon, Il y a aussi restaurant chez eza l'Africain. ebele. Si je ne me trompe pas, Il y a beaucoup ebele. de restaurants. Uh-huh. Donc, Christian Ilunga, ce que Dubaï, okolia fufu, toko dame na fufu awa. We Invité eat biso. together. Il y a invité biso, il y a quand même. Toi, bana mboka. Comme la biso ko komi Dubaï, toko yambayo, okolia fufu. Balobi restaurant comme Leslie et Koloba. Pas Maman Chimène, restaurant Ezali, Maman Béa. Maman Béa. J'ai été là 2 fois ou 3, j'ai bien aimé la cuisine. Maman Chimène, j'aime Très bien bon. aussi la cuisine. Très bon. J'aime le plus chez Maman Chimène, c'est les haricots blancs. Il y a les haricots, je sais pas si c'est blanc, comment je peux le dire comme ça. Vas-y. Na loso et puis avec la vie. Oh my god. C'est vraiment waouh, c'est bien. Tokende Kolia, juste Tokende après. Golia, voilà, on va vous faire une vidéo. Un Christian Tozelayo, Koratete, Ezana Deira et même pour tes courses, tu peux le faire à Deira. À Deira, Donc, surtout bas commerçant. voilà. C'est vraiment un très bel endroit. Enfin, pas un très bel endroit, mais un endroit très attractif pour Voilà. les commerçants. Il y a vraiment plein d'idées de business que Oui, tu oui. pourrais entreprendre là-bas. Voilà, donc Christian, j'espère que au CPLI na réponse to pesio na mutuna na yo. En parlant de Deira, Ok. je vais tenir un point. Les gens n'en parlent pas assez. Il y a Quand ils viennent à Dubaï, pour eux, c'est le marché, le downtown, Burj Khalifa, Marina, il y a etc. désert et Désert. tout safari là. On entend très peu parler De de Deira. Deira. Pourtant, ça fait partie de l'histoire de Dubaï. C'est Ouais. même là que ça a aussi commencé. Mhm. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Il y a le Gold Souk pour Yeah. les amoureux de l'or. Il y a plein de shops, que ce soit électronique, habillement, etc. Il y a plein de choses. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs, moi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un endroit pour les commerçants. Il y a un grand marché parce que Deira est constitué des quartiers, et puis il y a les marchés aussi où les gens vont faire les courses. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a un dernier mot, mais ça, on ne va pas répondre aujourd'hui. Vous allez nous excuser. C'est Christelle, c'est toujours en RDC. Christelle, Bato Congo. Hein? Leslie, toi, ça bango. Beaucoup, mais dans la lingala. Quand vous écrivez,
Les Américains écrivaient Toi, en là, pour anglais. ça, releva lingala, bien Yeah. que nous n'avons pas cette perfection-là, mais tolingi kat koloba. Na Pour lingala, les langues nabiso. c'est ça. Kodi Écrivez-nous en amboka, comme on lingala. dit. 243 bana mboka. Écrivez-nous en lingala. Il y a Christelle qui pose une question. Ça va faire l'objet de notre, de la prochaine, soit, l'émission qu'on fera sur ça. Intéressant. Elle dit combien dois-je avoir. Elle a écrit en français. Combien. Bon, moi, j'ai traduit, je fais en lingala parce que on s'adresse aux Congolais et voilà. Alors, combien il faut dans la nango, ceux qui n'ont pas la course pour na banda commerce paye bien selon vous. Moi, je sais pas, ça dépend. $1,000, $2,000. 1000 dollars, hein. Ça Le dépend de plus ton bas, c'est argent. vraiment 1000 dollars. Ouais. Et quand on dit 1000 dollars, bien sûr, tu as payé ton visa, tu as payé ton billet, tu as payé ton logement et tu as au moins 1000 dollars En main, à part. voilà. À part aussi les frais pour la nourriture quand tu vas être logé ici. Mais ce 1000 dollars-là, exactement pour le business. Mhm. Et tu peux vraiment t'en sortir avec. Surtout les mamans qui vendent bilamba, tout ça, ça va aider. C'est quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Vous aurez information. J'en sais pas, la Congo. Tout solo là. Bino tolikaka, bino vraiment. Hein? Vous aurez toutes Boti les café ba informations. commentaire na lingala. C'est ça, écrivez en lingala. Bon, s'abonner à nous pour c'est belé dans Dubaï. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur le marché, sur peut-être combien avoir pour commencer pour acheter marchandises bien ici à Dubaï et aller revendre au pays. Dans l'émission Ezoya, on va inviter des gens. Oui. qui font On va parler de plein de choses que beaucoup de les gens choses, ignorent voilà. sur Dubaï. Voilà. Le marché, surtout ça, pour les jeunes qui veulent entreprendre, commencer un commerce, débuter et faire les affaires et voilà, éviter de gaspiller l'argent sur les iPhone 17. On vous le dit et on va toujours le dire. Vous savez que Dubaï vend le rêve aux gens. Dubaï, ce qu'on a objectif T, au Panzambongo et puis ça, tu vois. C'est ce que je dis depuis le début. Il faut avoir un objectif voilà. et savoir vivre selon ses moyens. Si tu veux aller au-delà, tu vas te tuer pour rien. Il faut vraiment apprendre à vivre selon ses moyens. Petit à petit, tu montes et tu vas te permettre certaines choses. Moi-même, quand je suis arrivée, j'avais ce qu'on appelle en anglais le honeymoon. C'est vraiment au début quand tu arrives, tu payes tout, tu dépenses n'importe comment. En évoluant, tu vas te rendre compte que c'est pas comme ça à Dubaï. Il faut vraiment vivre selon ses moyens, savoir être organisé, savoir faire les choses bien pour son propre bien et pour Dubaï aussi, parce que si tu veux rester vivre à Dubaï, tu le fais pour Dubaï aussi. Welcome to Habibi. Habibi, welcome to Dubaï. Habibi, come to Dubaï. Come to Dubaï. Ok, on va clôturer avec les petits mots. Donc, nous rappelons. Prochainement, ça sera Leslie qui va vous rappeler. Nous vous rappelons, vous voulez laisser un petit commentaire, un petit mot. On appelle ça les petits mots qui vont être lus ici. Allez sur notre page TikTok. Rassurez-vous que vous êtes abonné et laissez-nous votre petit mot. Ça peut être une question. Ça peut être une préoccupation et voilà, on va vous répondre. On va les lire ici et beaucoup de réponses. Et voilà, je pense qu'on a clôturé cette partie de la lecture de petits mots et on va passer à l'étape que j'aime beaucoup. Leslie. Tobandina Olelo. Ok, vous allez nous excuser, on va un peu arrêter avec le lingala. Exactement. Parce que It's a bit tough for us. Ouais, parce que nous voulons pas seulement rester au Congo. Yeah. Nous voulons aller partout, en France, en Europe, aux États-Unis. Il y aura des moments où on va venir, on va parler anglais. Tolobak anglais, on parle anglais, et voilà. Alors Leslie, quelle est l'activité que vous avez faite à Dubaï qui vous a le plus marqué? Le plus marqué. Ouais, ça vous a fait autre chose. Quand tu fais ça, tu fais waouh. Ah, je dois répéter. Souvent, quand on te parle de Dubaï, ça te rappelle directement. En vrai, si je dois parler des activités, il y en a au moins 3 ou peut-être 5. J'ai juste peur de ne pas m'en souvenir. Mais sinon, moi, déjà, de nature, je suis une personne, j'aime le rush, l'adrénaline, tout ça. Et franchement, j'ai essayé une fois les attractions à Global Village. It was amazing. C'était vraiment incroyable. J'ai grave aimé. Et j'ai essayé jet ski.
Enfin, ça dépend de comment tu fais, hein. Moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, j'aime l'adrénaline. Donc, Mhm. je partais tout vite. Et j'ai vraiment, franchement, beaucoup aimé avec les éclaboussures d'eau que tu Ok. reçois sur toi, le soleil qui te frappe, la belle vue sur Dubaï, tout ce qu'il faut. À part ça, il y a aussi le quad au désert. C'est aussi une très belle activité. J'ai beaucoup aimé, mais ça, je te déconseille fortement pendant la saison où il fait très chaud. Voilà. Tu vas te brûler la peau. Je me souviens, une fois, je suis venue en famille ici à Dubaï, avant que je vienne pour m'installer. On est allé au désert, on a fait du quad. J'ai fait la maline, j'ai enlevé le truc qu'on ferme comme ça. J'avais la peau toute brûlée Mhm. et j'avais mis un short. J'avais les cuisses brûlées, tout ça Ok. par le soleil. Tellement qu'il faisait chaud. Oui, mais sinon, il y a beaucoup d'activités à Dubaï. C'est même presque impossible et difficile pour nous de tous les énumérer. Mhm. Il y en a qui se rajoutent chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Voilà. Oh, d'accord, c'est intéressant. Ok, moi ce que j'aime le plus à Dubaï, l'activité que Nalingaming, enfin j'aime le plus, c'est le jet ski. Jet ski. Dans l'eau et voilà, l'effet que ça fait et tout, Je vois. c'est vraiment intéressant. Mais il y a aussi, vous voulez vivre la neige à Dubaï? Il y a aussi les Oui, Dubaï Ski. ça se trouve à Dubaï Mall. Ouais, non, au mall enfin, Oh, I mean, Mall of my bad, Emirates, my bad. is there. Yeah. So Dubai Ski, c'est vraiment wow, c'est vraiment intéressant. Vous avez la température de l'hiver et vous avez, enfin, la fausse neige, je peux le dire comme ça. Mais ça vous fait vivre, c'est comme si vous étiez en Europe Au moins, ou tu as au touché la Canada. neige. Voilà, c'est ça. Il y a même certains influenceurs. On vous tient parce qu'on sait que beaucoup viennent vendre une image qui n'est pas vraie à Du Dubaï. rêve. Il y a des influenceurs, il paraîtrait, qui sont venus ici à Dubaï. Ils sont allés à Dubaï Ski, ils ont fait croire à leurs abonnés qu'ils étaient au Canada ou aux États-Unis, alors que c'était Dubaï Ski. Faut venir pour vivre ça ici. D'ailleurs, c'est une activité que j'aimerais beaucoup faire. Ah, voilà. J'ai pas encore fait. J'aimerais faire. Hein? Ah, Non, oui. mon ata neige, hein, ata à Ouais, fake. même artificiel, Hein? là. Nayo kamo elengi. Toucher Pourquoi ça et pas? voir comment ça se passe. Alors, vous nous avez parlé de l'activité que vous aimez le plus, qui vous a marqué. C'est quoi la nourriture? Je ne parle pas de la nourriture africaine. On enlève d'abord le pondou, les foufous. On aime ça. Moi, j'aime beaucoup le pondou, les riz et la viande. Alors, c'est quoi la nourriture d'ici que vous aimez beaucoup? Vous aimez beaucoup manger et tout, parce que ils sont forts en shawarma, en beaucoup de choses, Je vois. pizza arabe comme ça et voilà. Bon, si je dois parler en général, je vais dire la nourriture asiatique ici, j'ai beaucoup aimé. J'ai franchement beaucoup aimé et je vais citer un plat, je connais pas le nom, mais c'était des octopus. Ça, c'était Ok. thaïlandais. C'était des mini octopus fumés. Ah là là, c'était trop bon. Mhm. J'ai grave aimé. Mais sinon, à part ça, il y a plein d'autres nourritures. Comme par exemple, il y a une différence entre manger des nouilles et manger des nouilles, genre vraiment d'un restaurant coréen. Ok. C'était vraiment une expérience très amazing. J'ai beaucoup aimé. C'était trop bon. La nourriture était trop bonne. Et je vais parler aussi de certains street foods que tu peux Yeah. retrouver à Deira. Par exemple, il y a le poulet là qu'on vend. Oh, les poulets, J'aime beaucoup. c'est bon, moi aussi j'aime Oui, beaucoup. je sais pas comment ça s'appelle, mais ça tourne J'aime comme quand ça. c'est spicy et tout, hein, c'est trop bon. Exactement, Voilà. ce poulet-là. Et moi, je ne connaissais que la mayonnaise et le ketchup, hein. Mais quand on m'a servi, on a donné une sauce. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ouais. Vous les mangez avec les pains arabes. Oui, j'ai Et- beaucoup aimé. J'ai franchement aimé. Yeah. C'est Mais vraiment sinon, bon. il y a plein d'autres nourritures, surtout culturelles aussi, que tu peux trouver à Dubaï. Ok. Yeah. Donc à Dubaï, il y a la variété de bouffe. Vous La allez variété de manger, tout. voilà, La variété de tout. d'humains, la variété de bouffe, la variété de tout ici à Dubaï. même de et vêtements. Voilà. Pour ceux qui vraiment s'inquiètent par rapport au dress code, tu t'habilles comme tu veux. Ok. Donc c'est un peu ça. Venez manger à Dubaï, vous allez aimer. Vous n'allez pas devenir gros. Rassurez-vous. Donc voilà. Il y a même une dame qui m'a dit l'autre fois, ah, j'aime bien les soleils de Dubaï, ça
ça fait ressortir l'éclat de ma peau et tout. J'ai dit, ah, waouh, ok. Ça, c'est pas faux, hein. C'est Mhm. pas faux. Ma mère aussi, elle a la même impression. Quand elle vient ici, elle se dit, hé, ma peau commence à être jolie, hein. Yeah. Parce que ici, surtout le soir, dans la période où il fait chaud, Mhm. t'as comme l'impression que l'air est humide. Du coup, ça rend ta peau un peu presque comme si elle est mouillée Yeah. et ça fait vraiment une fraîcheur. Il y a, mais sinon, c'est aussi une particularité de Particularité, ok. vérité. Il y a, Yeah. Donc, c'est intéressant. Alors, Leslie, tu nous as dit, parce que beaucoup pensent qu'à Dubaï, on n'étudie pas, on ah, fait que s'enjailler, c'est les restos, après resto, c'est la fête, après la fête, les dépenses, les achats, les courses. oui. Vous nous avez dit que vous êtes étudiante. Oui, Voilà. exactement. Donc, il y a des facs à Dubaï. Oui, exactement, il y en Voilà. a. D'ailleurs, il y a beaucoup de facs. Je sais plus comment le quartier s'appelle, mais tu as un quartier, enfin, Dubaï Internet City, je pense, il y a je pense, hein, je de sais l'autre pas. côté, mais non. Je pense, Pas du côté enfin, Técom, mais de l'autre côté. oui, je Voilà. pense. Et il y a plein d'universités. Tu as des Montfort, Heriot-Watt, tu as Middlesex. Il y a Yeah. beaucoup d'universités. Ça, c'est vraiment les plus courants, là où tu peux retrouver des Congolais, des Ivoiriens. Mais sinon, il y a plein d'universités à Dubaï. Il y a aussi des écoles parce que il y a des gens qui vivent ici avec leurs enfants. Ils doivent aller à l'école. Il y a des Yeah, écoles, il c'est y a ça des aussi, hein. universités, il y a des centres de formation, que ce soit en cuisine, anglais Mhm. et tout le reste, design. Il y a vraiment des trucs scolaires ici. Ok. Il y a souvent une phrase que beaucoup répètent, qu'il y a des faux riches à Dubaï. Leslie, Oui, depuis que vous êtes à Dubaï, c'est possible. sentez-vous l'atmosphère de la richesse, En termes de l'odeur de richesse, l'argent? l'odeur de l'argent, il y a des riches. Ah ouais, Oui, il that's true. y a vraiment des Believe us, that's riches. very true. You are not ready. Yeah. Dis-toi qu'il y a certaines personnes, leur loyer par mois, il s'étend à 200 000 $. Imagine. Et là, je Oh ne vais my juste God. pas exagérer, mais ça n'exclut pas le fait qu'il y a aussi des faux riches. Voilà. Des gens Parce qui veulent que- paraître. Exactement, Pour ceux parce qui que ne sont ici pas. à Dubaï, tu as la possibilité de louer les voitures de sport. Des sports, voilà. Tu as la possibilité de louer des villas. Voilà. Tu as la possibilité de louer plein de choses qui te donnent un aspect de riche. Ça, c'est vraiment important Et à savoir. voilà, quand tu loues, tu fais des photos, tu fais des vidéos, tu t'inventes un peu une vie sur l'étendue de 2 semaines et tu donnes l'impression d'être riche. Pourtant, c'est pas ça. Yeah. Tu vas There's a finir lot of par rich people in rentrer Dubai. à la réalité. Mais sinon, les vrais riches, Il y en il a. y en a. Il y en a. Il y en a vraiment. Il y en a. Il y a beaucoup de riches Il ici. y en a. Il- On ne sait même pas comment vous le dire. Il y en a. Venez vivre ça. Il faut vivre ça, Venez. oui. Moi, je me rappelle, à Dubai Mall, il y a des robes qui se vendent à 10 000 dirhams, comme ça. J'ai vu. C'est presque 3 000 $. Une robe, une simple Vous robe. n'êtes pas prêts. Mais franchement, et vous voyez comment les gens achètent. Les gens viennent faire du shopping à plus de... Je connais de dames qui viennent faire du shopping à plus de 16 000 $ le jour, ici à Wow. Dubaï. Donc, il y a vraiment de riches à Dubaï. C'est vrai que il y a New York, il y a beaucoup de millionnaires et de riches. Mhm. Mais à Dubaï, rassurez-vous, non. Il y a beaucoup de Il y en a riches. vraiment beaucoup. Il y a beaucoup, Et mais de beaucoup toutes les de riches. nationalités. Et voilà. Les Émiratis eux-mêmes, de nature, ce sont des personnes riches. Très riches. Très, très riches. Très, très riches. En C'est culture, très, en c'est intelligence. c'est en presque un beaucoup de peu choses. rare de voir un Émirati qui ne s'en sort pas. Ah, voilà. J'ai pas vu, je vais même me permettre de dire que j'ai jamais vu un Émirati qui vraiment se bat. Non, ils sont vraiment bien parce que le gouvernement s'assure que Voilà. les gens Qui ne du manque de pays, rien. eux-mêmes, les vrais natifs, puissent ne manquer de rien. Voilà. Donc les Émiratis, c'est vraiment des personnes riches. Donc, moi, j'aime vraiment leur façon de faire, la façon de faire du gouvernement avec la population. Mhm. Je parle des locaux. C'est Oui, d'ici. les locaux, les Pas ceux qui Émiratis. viennent enfin, de l'étranger, voilà les Émiratis, comme Leslie vient de le dire. Il y a vraiment, j'ai même lu quelque part, on a dit, quand un Émirati épouse une Émiratienne, Une Émirati, toujours, enfin, je une pense. Émirati, enfin, quand ils se marient entre eux, l'homme et la femme, il y a les gouvernements qui
qui leur offre Oui, j'ai entendu l'argent, parler de une ça. parcelle et Oui, tout. une parcelle. Oui, je connais pas vraiment le contexte, mais j'ai entendu parler de ça et c'est vrai. Ouais, c'est très vrai et c'est vraiment quelque chose de bien. Les gouvernements, voyez notre cas. Ça va aller. On va amener ça devant Dieu, on va prier. Hein, voyez notre cas et voilà. Alors Leslie, c'est quoi les quartiers que vous aimez le plus à Dubaï? Un coin que Ah. quand vous allez, vous dites non, moi, I like it so much. So, c'est quoi Euh, ces coins, ces quartiers, Pour ceux cette qui ont déjà area et été tout? ici, c'est pas choquant, hein. On va parler de Downtown. Downtown, ok. C'est vraiment un quartier rempli d'opportunités. Voilà. Tu as plein de choses à apprendre sur ce quartier. Et voilà. Et à part ça, j'aime aussi un quartier, c'est International City. Ok. Parce que là-bas, franchement, c'est pas le même niveau que Downtown. Mais Yeah. ce que j'aime avec cet endroit-là, c'est que tu apprends vraiment sur comment les autres nationalités Vive, vivent. ok. Oui. International City, ok. Mhm. Et là, il y a une chose que j'aime le plus là-bas, c'est aussi les loyers, c'est moins cher. À International City, C'est vraiment très les moins cher loyers, là-bas. c'est vraiment, vraiment moins cher comparé à GVC, Marina, Jumeirah, Downtown Business Bay. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup plus Downtown aussi. C'est vraiment mon coup de cœur en termes de coin, enfin, quartier pour vivre, bien que c'est cher. Et deuxièmement, j'aime Jumeirah, les palmes. Et c'est très beau, les C'est villas, très c'est très beau. calme et c'est très riche. Le Donc, palme, c'est l'île artificielle. donc, c'est vraiment Dubaï. À Dubaï, il y a des beaux endroits, des très beaux quartiers comme Marina. Marina, il y a beaucoup plus de touristes européens, enfin, de partout qui Oui. partent D'ailleurs, c'est là là-bas. qu'il y a Et, mon université. ah, vous étudiez à Marina, ok. Oui. Oh, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre rencontre, de notre émission, de notre talk show de Today. So, on va mettre quelques mots de la fin. On va vous revenir prochainement. Ne ratez pas chaque samedi à partir de minuit 30, heure de Dubaï, 21h30, heure de De Kinshasa, Kinshasa. 22h habituellement, heure de France en Europe, et 15h, heure de New York. Donc, suivez Maslo à Dubaï. Vous serez informé de tout ce qui se passe à Dubaï. Ouais. Nous allons vous amener au cœur de Dubaï. Nous allons vous faire découvrir des choses que peut-être vous ne savez pas. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à Dubaï, ils s'arrêtent tellement à Deira. Ils ne savent pas. Il y a des Exactement. activités Atlantis Royal. C'est un grand parc d'attractions et c'est très beau, c'est vraiment magnifique et il y a beaucoup de choses qu'on va vous faire découvrir. On va faire des Exactement. descentes Sur terrain. des reportages. Donc Des on va vlogs. voilà, on va vous emmener Dubaï hein, depuis votre téléphone, On va votre vous donner télé. envie de nous rejoindre. Ah ben voilà. Et nous aurons aussi beaucoup d'invités qui viennent de partout, la France, La France, les États-Unis, l'Afrique, l'Australie, de partout. de partout dans le On monde. va partager des très bons moments ici à Maslow, Ya. Dubaï. Habibi, come Come. to Dubaï. Ici, vous avez un mot à placer pour Les gars, la fin. suivez-nous, vous n'allez pas Be regretter. free. Suivez-nous, franchement. Laissez des commentaires parce que moi, j'aime répondre à vos questions et j'aime en apprendre sur ce que lui, il pense de vos questions. Yeah. Let's go. Venez, Yeah. Let's do it rejoignez-nous. together. Exactement. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram hein, Voilà, surtout ça. qui seront publiées. Juste, Donnez-nous de la force. voilà. On va vous servir de la très bonne nourriture qui est Dubaï. Donc, c'est un peu ça. Et nous annonçons aussi à tous ceux qui veulent venir participer. Là, on parle d'abord de résidents qui veulent venir participer à l'émission. Vous avez une entreprise, vous voulez qu'on parle de vous, qu'on parle de votre entreprise. N'hésitez pas d'aller d'abord vous abonner, d'aller nous laisser un message. Il y aura l'email qu'on va vous poster bientôt là. Et soit vous pouvez aller sur TikTok, vous nous écrivez tout ce que vous voulez. On a tout le temps pour répondre. Et vous êtes aussi résident à Dubaï, vous voulez venir partager votre expérience, votre connaissance en ce qui concerne Dubaï. N'hésitez pas de nous écrire et de nous laisser votre numéro WhatsApp. N'oubliez pas TikTok, Yambe TV, Twitter, YouTube, Yambe TV, Facebook, we are coming.
Instagram, on est déjà là. Et alors, n'oubliez pas de nous donner la force. Exactement. Et voilà, quoi. C'est un peu ça. Sinon, ça nous fait grave plaisir de vous parler, hein, de vous parler de Dubaï, la vie Dubaï. à Dubaï. Yeah. Il fait beau à Dubaï, il faut venir. Hein. Imaginez, tu marches à 3 heures sans crainte. Comme par exemple, là, on tourne ça à 3 heures. Voilà. Pour vous dire que ça fonctionne vraiment 24 heures it's sur a 24. safe place, Dubai. It's very safe. So, boya kaka. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci.